Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de rattraper un petit peu mon retard dans les updates lecture. Je sais, je suis vraiment très en retard. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait, je crois que je n'en ai pas fait du tout en décembre. Et du coup on va parler de certaines de mes lectures de novembre. Donc voilà, ça commence à dater, il est vraiment temps que je vous fasse cette vidéo. Tout d'abord je vous parlerai de A Thousand Pieces of You de Claudia Gray que j'ai lu en version originale, donc en anglais, avec Emmanuel de la chaîne Les Lectures Enchantées d'Elisa. Puis je vous parlerai du premier tome de la saga Elements, donc The Air He Breathes de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Ensuite je vous parlerai de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Et je terminerai par une bande dessinée. J'ai lu L'Envers des Contes, le tome 2, La belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige de Guy F. et Zimra. C'est de Catherine Gérard-Audet et c'est chez les éditions Kenes. D'abord, je vais donc vous parler de A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Donc je l'ai lu avec Emmanuel des Lectures Enchantées d'Elisa. On avait très envie de se faire un livre en VO parce que voilà, c'est plutôt utile, ça motive en fait de lire avec quelqu'un d'autre en VO. C'est pas toujours facile non plus d'ailleurs. Dans cette histoire, nous allons suivre Marguerite Kane qui est une jeune fille de scientifique. En fait, ses parents ont inventé un objet qui permet de changer de dimension. En fait, vous pouvez aller dans les dimensions parallèles et donc, seulement si votre vous parallèle existe dans cette dimension. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Et on la retrouve au moment où elle vient de perdre son père. Son père vient d'être assassiné et elle est directement dans une course-poursuite en fait du meurtrier de son père. Donc évidemment, cette course-poursuite va se faire dans différentes dimensions et c'est trop bien parce que du coup, on va découvrir vraiment différentes dimensions parallèles, différents mondes, différents univers et j'ai été plutôt conquise. J'avoue que je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce livre, c'était une bonne lecture, voire une très bonne lecture, mais pas plus. Il y avait un petit peu de... je trouvais que c'était un petit peu répétitif parce qu'à chaque fois on changeait de dimension, et puis finalement on n'avançait pas trop dans l'histoire, quoi. On n'avançait pas trop dans les secrets, on n'avançait pas vraiment dans le dénouement. À part nous montrer divers univers, il se passait pas grand chose pendant un certain temps. Du coup, il y avait pas mal de descriptions, j'ai beaucoup aimé les différents rôles que Marguerite a pu avoir dans les différentes dimensions. J'ai plutôt bien aimé l'intrigue. Après, comme je le disais, c'était globalement assez long. Je me suis un petit peu ennuyée par moments. Mais voilà, il s'est quand même bien passé, c'était une bonne lecture. Les univers sont vraiment fascinants. En fait, j'essaye de pas trop vous en dire parce que c'est pas évident de ne pas vous spoiler. Mais il y a un univers qui m'a vraiment beaucoup plu. On reste pas mal de temps dans celui-là et voilà, j'avoue que bon, pour le coup, j'étais plutôt conquise à ce moment-là. J'étais un petit peu déçue de devoir le quitter d'ailleurs. Mais il y a quelques surprises, il y a de beaux univers décrits. Je pense que je continuerai cette série parce que c'était une bonne lecture. Et puis en plus, regardez-moi ces couvertures absolument magnifiques, c'est de toute beauté. En tout cas, c'était une lecture agréable. Si jamais vous voulez lire en VO, parce qu'ils sont pas sortis en français, je crois. Donc si jamais vous êtes intéressé par le résumé, si vous voulez lire en VO, alors allez-y, franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais vous parler de The Elements tome 1, The Air He Breathes de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors comme vous le voyez, il y a plein de petits marque-pages, ça montre assurément que ça m'a beaucoup plu. C'était une très bonne lecture. Dans ce roman, nous allons être immergés dans l'histoire de Lizzie et Tristan. Alors j'avoue que quand je vais vous en parler, ça va être un petit peu cliché, mais j'ai été totalement bluffée par cette romance. Ça m'a vraiment donné envie de lire la suite de la saga. Dans cette histoire, nous allons suivre Elisabeth et Tristan. Elisabeth et Tristan ont vécu des choses absolument abominables dans leur vie et ils vont se rencontrer et tous les deux ils vont se soutenir et puis forcément tomber amoureux vu que c'est une romance, donc je ne vous spoile pas du tout. Mais voilà, on va retrouver vraiment deux êtres totalement déchirés, traumatisés par la vie, qui ont perdu deux êtres chers aussi. Ils vont se reconstruire ensemble au contact l'un de l'autre. Et voilà, ça fait extrêmement cliché de dire ça parce que voilà, on est habitué aux deux personnages de romance qui sont torturés et qui s'élèvent tous les deux ensemble. Mais en fait, et c'est surtout pour ça que je n'avais pas déjà lu ce bouquin. Et finalement, j'ai été vraiment transportée, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien fait, l'intrigue est vraiment très bien, il y a des surprises, etc. C'était une très bonne lecture, ça m'a vraiment touchée. Et ça arrive pas souvent avec moi au niveau des romances. Je suis pas forcément méga à fond dans les romances, j'en lis pas beaucoup parce qu'en général c'est toujours le même schéma et ça finit par me gonfler. Et là, ça n'a pas été le cas.
Je sais qu'on en a beaucoup parlé pendant un temps. D'ailleurs, le dernier tome de la saga est déjà sorti, donc je vais pouvoir continuer et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est pas une romance comme les autres, c'est une romance qui vous prend un peu aux tripes quoi. C'est vraiment, vraiment touchant, vraiment émouvant. Et voilà, c'était une histoire pleine d'espoir aussi. Et ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Si jamais ce genre de romance vous attire, si vous avez envie d'une lecture un petit peu comme ça, alors foncez pour celui-là, il vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai lu Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est une histoire que j'ai plutôt bien appréciée. Dans ce roman, nous allons suivre Loane et Violette qui se rencontrent dans un ascenseur. Ça peut commencer comme une très belle romance, mais Loane, lui, a une petite amie et du coup, on n'y est pas encore. Clairement, ces deux personnes sont voisins et évidemment, vous le savez, ça va quand même être une romance, mais c'est pas forcément très classique. J'ai vraiment bien aimé, ça a été une très bonne lecture, même si j'ai un petit peu regretté le fait que ça ressemble un peu à un livre que j'ai déjà lu. J'ai trouvé que l'histoire ressemblait pas mal à celle de One, le tome 1 de Jacinthe Nitouche. Donc n'hésitez pas à aller voir mon update lecture où j'en parle ou l'article sur le blog pour voir un petit peu. En fait, je sais pas, je crois que c'est le passage vraiment entre amitié, amour et tout ce qui s'ensuit qui m'y a vraiment fait penser parce que voilà, c'est pas forcément pareil, hein, c'est pas, je dis pas qu'il y a eu du plagiat ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, c'est juste que je pense que ça m'a un peu moins touchée parce que ça m'a beaucoup fait penser à une autre histoire qui est somme toute différente bien sûr, mais du coup je pense que je me suis un peu moins attachée au personnage parce que vraiment l'histoire à laquelle ça m'a fait penser m'avait énormément touchée, m'avait énormément marquée et voilà, je pense que c'est peut-être pour ça que ça l'a un petit peu moins fait. En tout cas ça reste une très bonne lecture, une très belle romance que je vous conseille si jamais elle vous attire. Je m'attendais sûrement à être un peu plus transportée que ça et du coup j'en ressors pas déçue mais enfin ou alors un tout petit peu. Voilà, je m'attendais à être vraiment plus transportée que je ne l'ai été parce que j'en avais entendu énormément de bien. Mais ça reste une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir lu ce livre. Vous voyez, c'est pas le genre de bouquin que je regrette d'avoir ouvert pour le coup. Du coup, encore une fois, si vous avez envie d'une romance, si celle-ci vous dit, alors foncez, c'était vraiment une très bonne lecture. Enfin, je vais vous parler de L'Envers des Contes, le tome 2, La belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige, donc aux éditions Kenes. J'avais lu le tome 1, j'avais fait un update lecture, un article, donc n'hésitez pas à aller voir. En fait, j'aime beaucoup cette série L'Envers des Contes parce qu'on va suivre un méchant. En fait, à chaque fois on suit un personnage qui est normalement méchant. La dernière fois c'était Javotte, il me semble, du conte Cendrillon. Et là, on va suivre carrément la belle-mère de Blanche-Neige qui a essayé d'assassiner du coup avec sa pomme. Et on va la suivre dans sa réhabilitation après une certaine cure, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça super frais, super mignon parce qu'on voit le conte d'une autre façon en fait. J'ai pas du tout aimé Blanche-Neige par exemple dans cette bande dessinée, elle m'a vraiment gonflée. C'est comme j'avais pas vraiment aimé Cendrillon non plus dans le tome 1. J'aime bien le fait que ça soit remanié, que ça soit vu d'une autre façon et qu'on puisse avoir un petit œil critique quand même sur les héroïnes de contes qu'on critique pas forcément toujours en fait. Et j'ai aimé le petit clin d'œil un petit peu critique sur les héroïnes de contes au profit des méchants qui sont un petit peu laissés pour compte. Les dessins sont comme d'habitude magnifiques, je vous montre peut-être la première planche, allez. Hop. C'est lumineux, c'est coloré, c'est très très joli. Enfin, c'est une collection que j'aime beaucoup. Je pense que je lirai les tomes suivants. J'en suis sûre en fait. Je lirai forcément les tomes suivants. C'est une lecture vraiment très agréable que je vous recommande chaudement. Cette update lecture est maintenant terminée. J'ai parlé des livres assez succinctement parce qu'il y a des chroniques sur le blog qui sont beaucoup plus détaillées. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez en savoir davantage. Au niveau de mon retard, il me reste un update lecture pour mes lectures de 2017, donc voilà, j'ai bientôt fini. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Enfin, moi j'aime bien discuter des raisons qui vous ont poussé à ne pas les aimer. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est pas déjà fait, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.